Les ambassadeurs de l'Union européenne et des États membres au Burundi ont effectué une visite de terrain des projets de coopération en date du 4 et 5 mai 2017. Le premier projet visité est la TAZ, appui de transition au secteur de l'énergie pour le site Régie des eaux Bujumbura. Ce projet a été financé pour l'Union européenne en réseau de 11 millions d'euros pour la période 2015-2017 et est composé par 8 groupes électrogènes qui fournissent au total 10 MW. Pour l'Union européenne, l'objectif initial de l'action ATAZ consistait à maintenir pendant 2 ans la capacité de production électrique du pays en cofinançant à plus de 75% le coût de la production électrique de cette unité. Un cadre de la Régie des eaux a confirmé que ce projet a été bénéfique. Nous apprécions beaucoup cet apport de l'Union européenne au nom bien sûr de la Régie des eaux. Je tiens à remercier nos partenaires, ce que nous appelons les partenaires financiers techniques, bien sûr, des pays membres de la communauté de l'Union européenne, à cet apport. Et suite, bien sûr, à cette visite où ils viennent dans le cadre de visite des projets financés par les pays de la communauté de l'Union européenne, même si nous sommes encore dans ce problème, je crois qu'à la fin, qu'on pourra avoir un mot de leur part, peut-être que leur apport pour la continuation de nous aider à pouvoir, bien sûr, atténuer ce déficit, que ça pourra être prolongé. Le deuxième projet visité est le projet d'appui à la gouvernance et à la gestion foncière du site Nyagisozi, commune Kiganda, province Muramvya. Il a été financé également par l'Union européenne pour un montant de 5,5 millions d'euros pour la période 2014-2018. Ce projet travaille au développement d'une gestion foncière pour limiter les risques de conflits interpersonnels et facilite même l'accès à la terre des personnes vulnérables. Il vise également à l'amélioration de la gestion et de la gouvernance des terres domaniales et met en place les conditions nécessaires à l'amélioration de la gestion des terres privées. Ces personnalités ont également visité l'Alliance franco-burundaise de Gitega, financée par la France. Les axes de travail de cette alliance sont principalement centrés sur les activités d'enseignement des langues, l'appui à l'enseignement du français dans les écoles, les offres culturelles ainsi que la médiathèque. L'offre culturelle à l'Alliance est variée et adaptée aux différents publics comme destinés jeunes et adultes, la diffusion de certains événements sportifs et internationaux, une bibliothèque de 6 000 références à côté d'une bibliothèque numérique de 45 000 ouvrages classiques, etc. Ubuntu Care, un projet régional financé par Handicap International et l'Agence française de développement, a été également visité. Ce projet est exécuté au chef-lieu de la province Gitega et a pour objectif de faire face aux violences sexuelles envers les filles et les garçons, incluant les filles et les garçons handicapés. Une visite a été également menée sur la route nationale numéro 12. Cette dernière a été financée par l'Union européenne sous le 9e FED pour un montant total de 52 millions d'euros. Elle est de 104 km et se déploie du centre vers le nord, de Gitega en passant par Karuzi vers Muyinga. Elle a été construite par l'entreprise française Soja Satom, possédant un centre d'enrobage et de production de la carrière adapté à la construction des routes. Dans le domaine de l'agriculture, le Royaume de Belgique a financé le projet de développement du petit élevage en réseau de 1,7 million d'euros. Ce projet est mis en œuvre par Vétérinaires sans frontières et ICODE et vise le renforcement des capacités des agro-éleveurs afin de contribuer durablement à leur sécurité alimentaire. Le site visité est Kashikanwa, en province Ngozi. Le Royaume de Belgique a également financé l'usine à café Holamama Coffee Dry Mill, située à Kayanza, pour un montant de 1,67 million d'euros. Ce projet met l'accent sur le renforcement des mouvements paysans, afin qu'ils soient en mesure de défendre les droits des petits producteurs, conserver la valeur ajoutée du café au niveau des producteurs et garantir la qualité du café. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont également visité la centrale hydroélectrique de Wegura, à laquelle l'Union européenne a financé à hauteur de 45 millions d'euros. Elle est la plus importante centrale au Burundi et possède 3 turbines Perton de 6 MW chacune. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont clôturé leur visite sur le site de Teza, dans les champs du thé, où l'usine de Teza trouve la première matière première. Grâce au financement de l'Union européenne par l'intermédiaire des fonds Stabex à hauteur de 3,6 millions d'euros, l'usine a renouvelé ses équipements, a augmenté sa production de thé grâce au traitement complet de la feuille verte, à l'augmentation de la rémunération des cueilleurs
et par conséquent à l'augmentation des recettes d'exportation. L'objectif de cette visite était d'évaluer les projets en cours et ceux qui sont terminés, afin de s'inspirer de ce qui peut être fait dans l'avenir. Vraiment, l'objectif de cette visite, c'était de évaluer un peu les projets qui sont en cours ou qui sont déjà terminés et de faire ça ensemble avec mes collègues, les ambassadeurs des États membres. Et il y a des projets qui étaient entièrement financés, soutenus par la Belgique ou par la France ou par l'Allemagne, l'Angleterre. Mais il y a aussi des projets qui étaient entièrement financés par l'Union européenne. Mais il y a aussi des grands projets d'infrastructure, énergie, où on met ensemble nos fonds pour soutenir et contribuer à la mise en œuvre de ces projets. De cette visite aussi, de voir comment ça se passe et on prend aussi beaucoup d'inspiration. Nous sommes tous impressionnés très positivement, je dois dire. Et on a vu l'engagement de la population, des bénéficiaires tout d'abord, au niveau des projets et aussi de l'administration locale. Ça, c'était très encourageant. Ça veut dire qu'il y a vraiment intérêt, il y a un engagement très fort de tous les parties qui sont impliquées dans ces projets. Et je trouve aussi les projets qui sont déjà terminés, ils ont une vie, ils sont durables. Et ça, c'est surtout encourageant de voir que l'argent qu'on a investi, c'était pas gaspillé, mais au contraire, ils produisent encore des bénéfices. Précisons que les bénéficiaires de ces projets en sont fiers et demandent même un appui supplémentaire afin de se développer davantage.